Est-il possible de suivre une religion en France? La réponse est la suivante. Non. Du moins, pas pleinement. Mais pourquoi donc? Pour ce faire, je parlerai des deux religions monothéistes les plus présentes en France, qui sont les suivantes. Le christianisme et l'islam. Dès à présent, permettez-moi de commencer à énoncer les interdits dans ces deux religions, et qui plus est, là où cela peut se matérialiser dans la vie de chaque fidèle. Dans le christianisme, et plus particulièrement dans les lois de Dieu, il est écrit ceci dans le livre d'Exode au chapitre 20 verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dès lors, nous pouvons une fois de plus comprendre que dans le christianisme, nous ne pouvons absolument point mentir. Laissez-moi maintenant passer à l'islam. Pour ce faire, je vais espencher de plus près la sourate 9, verset 119, à laquelle il est écrit ceci. Ô vous qui croyez, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. En somme, mentir est aussi signe de péché en islam. Par conséquent, ceci ne peut être toléré. Nonobstant, voyons de plus près pourquoi le fait de ne pas mentir en France est, à mon grand regret, presque impossible. Pourquoi donc? Par exemple, lors de la recherche d'un emploi, et quel que soit cet emploi, l'individu en question se verra dans l'obligation de mentir. Mais pourquoi serait-il dans l'obligation de mentir? Il sera malheureusement obligé de mentir sur son CV ou bien sa lettre de motivation par peur de ne pas être pris, et le résultat suivant sera le fait de mentir sur sa carrière professionnelle afin d'être mieux accepté, ou alors afin que l'employeur trouve beaucoup moins risible la candidature du fidèle en question. Par conséquent, ce dernier aura enfreint l'une des lois de sa religion. De plus, ceci concerne pas seulement les religieux, mais aussi les non-initiés. Une fois de plus, ceci est une belle infortune. Nonobstant, à cause de cela, des conséquences certaines peuvent avoir un impact direct sur la société. Oui, je pense ne pas vous l'apprendre, mais sait-on jamais. Sachez par-dessus tout que toute cause a son effet et tout effet a sa cause, cela va de soi. En effet, quelles conséquences cela peut avoir sur la société? Les conséquences seront les suivantes. Que ce soit pour le christianisme ou pour l'islam, le communautarisme peut sourdre, et que par conséquent, si le communautarisme se matérialise, le résultat final est que le vulgus sera clivé. Ma foi, je sais tout de même fort bien que le communautarisme est déjà bien présent en France, seulement, il serait fort regrettable que les chrétiens et les musulmans soient face à face. Voilà pourquoi j'aimerais que l'islam ainsi que les autres religions restent une minorité en France. Sinon, notre culture sera oblitérée. Nonobstant, tout n'est pas non plus mauvais, car nous pouvons déjà apercevoir quelques ressemblances, notamment celles que j'ai pu partager par rapport aux mensonges. Mais aussi, laissez-moi vous partager une très grosse dissemblance, et cette fameuse dissemblance a pour sujet Jésus. Dans la sourate 9, verset 30, il est écrit ceci. Il dit: Je suis le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Alors que pour les chrétiens, Jésus-Christ est un Dieu. Personnellement, je ne suis ni musulman ni chrétien, mais je le sais de manière littéraire que Jésus-Christ est un prophète et non un Dieu. Seulement, je parlerai de tout cela plus en profondeur dans mon opuscule qui sortira dans peu de temps. Patience. Pardonnez-moi pour cette digression concernant les dissemblances et ressemblances entre le christianisme et l'islam, mais ceci me semblait plus qu'important de le proférer. À bon entendeur.